Amour et argent, suis-je son pigeon? C'est ce que l'on va voir dans la vidéo à venir. Salut mes petits chats, j'espère que ça va. Moi comme d'habitude dans Ça va pépouze, je sais. Quand je porte 5 vidéos d'affilée le même fringue, ça veut dire que je vais changer dans la vidéo d'après. Donc un peu d'espoir. Normalement demain, je suis en rouge. Ou en vert. Ou en noir. Je porte toujours les mêmes couleurs. Est-ce que vous êtes le pigeon de votre copine? C'est une question un petit peu tricky. C'est une question qui fait mal. Mais c'est une question qui parfois mérite d'être posée. Et je peux comprendre que c'est une question qui se pose vis-à-vis des hommes parce qu'il y a énormément de choses qui ont changé dans les relations amoureuses. Et le rapport à l'argent dans les relations amoureuses, il est en train d'évoluer. Et il y a un truc qui pose souci, c'est que l'homme, l'être humain, l'homme avec un grand H, évolue en général moins vite que son environnement. Et notre environnement a beaucoup changé parce qu'avec justement la possibilité pour les femmes de travailler et la possibilité pour les femmes de s'ouvrir à des nouvelles carrières, forcément, aujourd'hui, l'homme n'est plus le seul provider sur le plan financier de sa famille, il n'est plus le seul provider sur le plan financier dans son couple. Donc, il est tout à fait normal, en fait, que les femmes prennent également leur part en ce qui concerne le paiement en ce qui concerne justement le paiement des factures ou le paiement des loisirs, enfin les paiements des activités en couple ou le paiement de toutes les dépenses d'un couple, c'est tout à fait normal. Et maintenant, je comprends aussi que l'idée de faire 50-50 dans l'addition d'un resto, c'est pas une perspective très sexy. Comme je le disais normalement dans la vidéo d'hier, moi, un mec qui m'emmène manger quelque part et qui me propose de partager l'addition en deux, surtout si c'est le premier endroit où il m'emmène dans la soirée, ce que j'entends, c'est tu n'es pas un objet de désir pour moi et je te porte absolument aucun intérêt amoureux. Mais d'un autre côté, il est parfaitement injuste si un mec me porte de l'intérêt, si un mec a envie d'être avec moi, qu'il paye perpétuellement lors de nos sorties. Et je ne trouve pas juste qu'un homme ait à payer pour l'intégralité des sorties ou l'intégralité des dépenses d'un couple. Et je pense aussi qu'il y a beaucoup de femmes, et je pense aussi qu'il y a une mise à jour à faire en ce qui concerne les relations des femmes avec l'argent de leur mec. J'ai beaucoup de mal avec... Je vais le dire, et là pour le coup c'est mon avis personnel. Maintenant, si vous avez vraiment envie d'aller plus loin pour ce genre de questions, on peut en discuter. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi sur le lien qui figure en barre d'infos ou en commentaire épinglé. Donc vous cliquez, normalement c'est le bouton de gauche sur lequel vous cliquez, vous prenez rendez-vous avec moi, on peut en parler, et à ce moment-là, on peut traiter ce genre de questions. Vous remplissez le formulaire et vous bloquez une heure avec moi via You Can Book Me. Ceci dit, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Alors, là pour le coup, je vais me permettre de donner mon opinion de femme en 2020, d'accord? Je pense que j'ai beaucoup de mal aujourd'hui avec cette idée que les hommes doivent financer les loisirs ou une plus grosse partie du foyer. Alors, certains me parleront d'égalité des salaires. Je pense sincèrement qu'il peut être intéressant, effectivement, d'établir justement des dépenses au prorata. Je pense effectivement qu'il peut être très sain et plutôt une bonne idée que la personne qui gagne le mieux sa vie paye une plus grosse partie des dépenses. Je peux comprendre aussi que l'on ait très envie de faire plaisir à son partenaire ou à sa partenaire à travers des cadeaux, à travers des sorties, des dîners, des invitations resto ou en week-end. Je suis pour les attentions, qu'elles soient petites ou grandes, dans un couple. Et je pense que c'est une très bonne chose d'être généreux dans son couple. Mais il y a une question très importante qui se pose, c'est dans quelle mesure ma compagne ou mon compagnon est généreux avec moi. Il y a un premier élément qu'il faut, je pense, prendre en compte si vous voulez savoir si vous êtes le pigeon de la fille avec qui vous sortez. Première chose qu'il va falloir se demander si vous voulez savoir si vous êtes le pigeon de votre compagne ou de votre compagnon, c'est qu'est-ce que ma compagne ou mon compagnon apporte sur la table? Quel est l'investissement dont elle ou il fait preuve dans notre relation? Alors je vous en avais parlé il y a quelques vidéos de ça. Je vous avais expliqué que sur le plan financier, j'avais été une horreur pour mon ex Fred.
parce qu'il gagnait mieux sa vie que moi, que de mon côté j'étais assez irresponsable sur le plan des dépenses, du coup je faisais pas mal de petits caprices à mon ex. Pour le coup, Fred n'était pas mon pigeon. Nous vivions ensemble, je payais quand même ma part de loyer, mais effectivement dans la mesure où il gagnait mieux sa vie que moi, j'avais tendance à effectivement pas être 100% égalitaire sur le plan de nos dépenses. Mais il y a quelque chose que j'avais dit à Fred, et là pour le coup je pense avoir raison, c'est que quand bien même s'il payait la majeure partie de nos sorties, de nos soirées et une partie de nos factures, et la plus grosse partie de nos factures, je lui apportais des choses qui ne se comptaient pas en euros, ce qui en soi était vrai, parce que dans la mesure où je travaillais à la maison, je faisais un peu plus de ménage que lui. Et du coup, interrogez-vous sur quel est le langage de l'amour que vous apporte votre compagne ou votre compagnon. Quel est l'investissement en termes de temps, en termes d'énergie, sinon d'argent, que vous apporte votre compagne ou votre compagnon. Si votre compagne, par exemple, effectivement, n'a pas beaucoup d'argent à mettre sur la table, mais vous rend d'énormes services, veille beaucoup sur vous, vous rend la vie plus facile à travers plein de choses, vous soutient sur le plan notamment logistique ou sur le plan émotionnel, parce que, par exemple, vous travaillez énormément et qu'elle assure quelque part un backup, et là, à ce moment-là, ça va être tout un tas de choses que votre compagne va peut-être faire pour vous. Par exemple, elle va se renseigner par rapport à des problèmes que vous rencontrez, elle va prendre des rendez-vous pour vous, elle va vous apporter des conseils pertinents sur votre carrière, elle va vous écouter le soir lorsque vous allez rentrer et que vous allez avoir des choses à raconter, elle va vous apporter un véritable soutien émotionnel. Donc en gros, est-ce qu'elle va jouer véritablement le rôle de partenaire dans votre vie? Je pense effectivement qu'à ce moment-là, elle s'investit, et pour le coup, son investissement ne se compte pas forcément en monnaie sonnant et trébuchant, mais elle s'investit quand même auprès de vous. Faites attention aux femmes qui vont répondre à cela, que son investissement, c'est juste qu'elle est là et qu'elle est belle, d'accord? Si demain votre compagne vous quitte, ses gros boobs, sa gueule d'ange et sa garde-robe, elle l'emmène avec elle. Si pour le coup, tout ce qu'elle a à vous apporter, c'est d'être à côté de vous, d'être jolie et de vous faire l'amour de temps en temps, j'ai envie de dire que ce n'est pas un investissement suffisant, parce que être jolie et être là, elle peut l'être un petit peu partout. Là, je vous parle de faire la distinction entre qui elle est et ce qu'elle fait pour vous ou pour votre relation. Autre chose qui va vous aider à savoir si votre compagne ou votre compagnon vous considère comme son pigeon, c'est son rapport à votre argent, d'accord? Est-ce qu'elle ou il considère votre argent comme son dû? Est-ce qu'elle attend? Il y a une phrase qui pour moi me choque beaucoup, c'est lorsque j'entends une femme dire qu'elle veut sortir avec un mec riche parce qu'elle a besoin de sécurité. Guess what, madame? Ta sécurité, je te conseillerais plutôt de te l'apporter toi-même. Voilà, si une femme a besoin de sécurité financière, elle n'a pas à faire reposer ce besoin de sécurité financière sur les épaules de son compagnon. De toutes les façons, je pense que si votre sécurité financière dépend de votre conjoint, ce n'est pas un bon calcul, parce que si demain votre conjoint vous quitte, à moins que vous soyez marié sous la communauté de biens et que vous lui ayez fait des enfants, ce qui n'est pas forcément un bon calcul non plus, du coup votre partenaire s'en va avec sa thune et il s'en va avec sa capacité à faire de la thune pour peu qu'il ne vous ait pas appris à en faire. Et si donc vous vous retrouvez face à une femme qui vous tient le discours suivant, ton argent c'est mon argent, tu gagnes bien ta vie, donc le simple fait de graviter autour de toi en tant qu'individu me donne accès à tes ressources, me donne accès à ton argent, et par conséquent ton argent m'est indu sous le prétexte que je suis bonne, que je suis mignonne, que tu as accès à moi et que je suis à côté, eh bien je pense effectivement qu'à ce moment-là, il y a de très fortes chances pour qu'elle vous considère comme un pigeon, parce que par définition, une femme qui prend un homme comme un pigeon considère les ressources dont il dispose comme siennes, par le simple fait qu'elle est là. Et tout ce qu'elle a à troquer, c'est sa compagnie et son corps. Je pense que pour le coup, en 2020, une femme prête pour une relation durable sur le long terme doit être autonome sur le plan financier et ne doit pas considérer l'argent de son compagnon comme un dû, ou alors elle doit considérer que son argent est également un dû pour son compagnon. Voilà, vous avez mon opinion sur ce sujet, vous allez peut-être pas être d'accord avec moi, si vous êtes d'accord ou pas d'accord, on en parle dans les commentaires. Je sais que ce genre de sujet peut être soumis à controverse. Moi pour le coup, je l'assume, j'assume mon opinion, il n'y a aucun problème. Comme je vous le disais, si vous voulez qu'on aille plus loin, on peut en parler ensemble. Moi je vous embrasse très fort, je vous dis à demain, et comme d'habitude, n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.